Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la fameuse tablette de Dubaï, celle qui a fait fureur dans les réseaux. Franchement, TikTok, on voit que ça comme recette, donc franchement, elle est délicieuse. Sans moule, sans rien du tout. Vous allez voir juste avec des boîtes du Action. J'ai fait avec ces petites tablettes, franchement. Comme quoi, avec très peu, on peut faire quelque chose de grand. Voilà, ici, regardez comment c'est dès l'intérieur. C'est vraiment un pur délice, ces petites tablettes. À la pistache, bien croustillant, etc. Et aussi au spéculoos, comme vous voyez là. Donc, j'ai essayé de faire deux sortes. Alors, regardez-moi ça dès l'intérieur. Avec le petit chocolat qui craque au-dessus. Et le cœur moelleux comme ça ou bien coulant comme vous voulez. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 200 grammes de chocolat noir et 200 grammes de chocolat brun. Donc dans chaque sorte de chocolat, vous allez mettre une cuillère à café d'huile. Ça c'est pour la brillance, hein. Donc dans le chocolat noir, vous mettez une petite cuillère à café d'huile et dans le chocolat brun pareil. Pour la farce de la pistache, ici j'ai 3 cuillères à soupe de pistache concassée, 2 cuillères à soupe de mascarpone, 3 cuillères à soupe de pâte de pistache que vous pouvez trouver au Lidl, au H-Market, etc., etc. Et ici, 3 cuillères à soupe de Frosty de Kellogg's, on va dire. Ici, voilà, cette sorte de Kellogg's. Ou bien vous pouvez aussi prendre de la crêpe dentelle, c'est encore mieux. Vraiment, franchement, je vous conseille crêpe dentelle plus que Kellogg's. Ici, pour la pâte de spéculoos, je vais avoir besoin de 3 cuillères à soupe de pâte de spéculoos, une cuillère à soupe de mascarpone et exactement 8 spéculoos que j'ai concassés juste comme ça dans le plastique. Ici, comme vous voyez, deux boîtes du Action, vraiment le moins cher, là, de très mauvaise qualité. Donc les boîtes qui sont limite comme du plastique. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Donc moi, j'utilise ça pour mettre dans le frigo, par exemple, concombre ou voilà, ce qui me reste, les petits restants, je le mets. C'est juste des boîtes de rangement pour moi, c'est pas des vraies boîtes que j'utilise. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai coulé mon chocolat noir, voilà. Et c'est pas grave s'il monte sur les bords, c'est pas un problème. Après, on peut le râper un petit peu juste avec le couteau, ça se retire très facilement. Voilà, vous mettez un peu partout. Vous faites la même chose avec le chocolat brun. Voilà, vous coulez la moitié. Donc, même chose pour le chocolat noir. Donc, la moitié, donc 100 grammes en dessous et 100 grammes par-dessus. Voilà. Vous mettez un peu plus en dessous. Voilà, vous coulez un peu partout. Et on va retirer l'excédent pour pas avoir aussi une tablette, voilà, pour avoir une fine couche et pas avoir, on va dire, un gros chocolat. Voilà, ici, on va commencer à faire notre farce. Donc, comme vous avez vu ici, j'ai mis 2 cuillères à soupe de pâte de pistache. Mais je vais rajouter encore une troisième. Donc, au début, j'ai fait à vue d'œil. Donc, il n'y a pas vraiment de recette hein, sur les réseaux. Voilà quoi, j'ai vu ce qu'ils ont fait et puis j'ai reproduit, on va dire. Comme je vous ai dit là, 2 cuillères à soupe de pâte de pistache, 2 cuillères à soupe de mascarpone, les frosties, les pistaches concassées. On va mélanger le tout. Et je vais rajouter encore une fois une cuillère à soupe de pâte de pistache parce que je trouvais que c'était pas assez. Donc à côté, comme vous avez vu, j'ai mis 2 cuillères à soupe de pâte de spéculoos. Mais je vais encore une fois rajouter une cuillère à soupe à la fin. Donc comme je trouvais que c'était pas assez. Donc voilà, ici, j'ai des amandes concassées que j'ai juste torréfiées à 200 degrés, plus ou moins 10 minutes, et que j'ai concassées. Donc voilà, ici, c'est facultatif, les amandes concassées. Vraiment, ça c'est, je voulais rajouter un petit croustillant en plus, mais c'est facultatif. Voilà, ici, comme vous voyez, je vais bien mélanger la pâte de pistache et tout le reste. Comme je vous ai dit, les frosties, vous pouvez remplacer par les crêpes dentelles. Là. Donc, crêpes dentelles ou... Ouais, les crêpes dentelles. Donc voilà, ici comme vous voyez, je rajoute la fameuse troisième cuillère à soupe de pâte de pistache. Parce que je trouvais que c'était pas assez, je sais pas, c'est... Voilà. Alors je commençais à remplir, rajouter, mais de toute façon tous les ingrédients, je vais vous les mettre en barre d'infos. Il n'y a pas de grammage, hein. Donc ça je peux vous le dire déjà à l'avance, il n'y a pas de grammage, c'est avec des cuillères à soupe. Donc vous prenez votre cuillère à soupe et vous faites
toute votre recette avec. Ici, j'ai rajouté une cuillère à soupe de pâte de spéculoos. Vous pouvez la remplacer par de la mascarpone pour que ça soit moins sucré, on va dire. Ici, j'ai rajouté encore des amandes voilà, concassées. Ça me donnait, franchement, heureusement que j'ai mis les amandes concassées parce que ça donnait un croustillant en plus et un goût en plus. Vraiment, c'est... Après, si vous n'avez pas d'amandes concassées, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez faire juste la spéculose et c'est tout. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas rajouter encore un peu et encore un peu. Voilà, ici, j'ai retiré mes moules du congélateur. Enfin, mes moules, plutôt des boîtes. Voilà. Mais bon, quand vous n'avez pas quelque chose, il faut être créatif. Travaillez votre imagination. Donc, prenez des boîtes, prenez n'importe. Mais la vérité, c'est mieux avec un moule en silicone. Vraiment, ça, c'est le top. Comme ça, vous avez une facilité pour démouler. Ici, j'ai eu quelques complications de démoulage. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vaut mieux prendre un moule en silicone. Un moule à cake, par exemple, en silicone ou autre. Vraiment, voilà, pas la peine d'aller acheter, on va dire, des moules. Si vous en avez, que vous utilisez souvent, ça va. Mais si vous n'utilisez pas souvent comme moi, je vois pas l'utilité d'en acheter. Mais moi, je vais en acheter, étant donné que j'ai une chaîne YouTube. Il faut que je suive la tendance. Voilà, ici, comme vous voyez, je recouvre avec le chocolat noir. J'ai mis ma farce au pistache. Et je recouvre avec le chocolat noir restant. Il me restait, je pense, une cuillère à soupe de chocolat noir dans ma casserole. Donc voilà. Donc en total, j'ai utilisé plus ou moins 200 grammes de chocolat. Voilà, ici, je mets aussi ma farce à l'intérieur dans le chocolat brun. Voilà. Vous tassez bien le tout. Égalisez bien, comme ça, il n'y a pas de bulles. Et vous recouvrez avec le chocolat restant. Voilà. Et on va le remettre dans le congélateur, plus ou moins, on va dire, un petit quart d'heure. 10 à 15 minutes maximum. Et après, vous pouvez déguster votre chef-d'œuvre. Tout simplement. Ah, la direction le congèle. Voilà, ici, j'ai retiré du congélateur. Ça, c'est un quart d'heure après, hein, donc 15 minutes. Et à ce moment-là, vous allez voir que j'ai eu quelques petites difficultés pour démouler ma boîte, pas mon moule. Voilà, il faut bien tirer vers les bords et tout. Moi, j'ai utilisé ça étant donné que la boîte, elle est vraiment très souple. Comme du plastique, on va dire. C'est pas une très bonne qualité de boîte, on va dire, voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé. Ça m'a fait un petit peu comme un silicone. Voilà, j'ai retiré ma première tablette, si on peut appeler ça une tablette. Voilà, j'ai bien sali mes mains. Et voilà, il se démoule assez facilement si c'est bien congelé. Regardez ici, j'ai un petit peu cassé les bords. Mais si vous avez eu un moule en silicone, si j'avais eu un moule en silicone plutôt, j'aurais pas cassé les bords. Voilà, ici je vais retirer les bords, voilà, qui dépassent un petit peu. Juste avec le couteau. Je vous dis pas l'état de mes mains. Ne faites pas attention. Pourtant, j'ai lavé mes mains à plusieurs reprises, encore et encore. Mais voilà, c'est du chocolat, hein. Et en plus, il faisait très chaud dans ma cuisine. Donc voilà, les petits bords comme ça. Et la petite cuillère à café dans le chocolat noir et dans le chocolat brun, ça lui donne une brillance. Je vous raconte pas. Vraiment, c'est tip top. Regardez-moi ça. Franchement, je suis vraiment pas déçue du résultat. C'est délicieux avec les pistaches concassées, la pâte de pistache. Vraiment, un petit délice. La prochaine fois, je la ferai avec les crêpes dentelles plutôt que le Kellogg's. Voilà, le Kellogg's, il faut le manger directement, ça croustille bien et tout. Mais s'il vous reste un morceau pour le lendemain, les Kellogg's, ils risquent de durcir comme ça. Ils deviennent durs, ils absorbent l'humidité et que c'est pas top, quoi. Voilà, ici, je vais couper celle de spéculoos. Et ça, c'est la préférée de mes enfants. Elle était vraiment délicieuse avec le chocolat qui croustille, qui est fin. Un petit chocolat fin comme ça, pas de trop. C'était pas du tout écœurant. Mis à part que, voilà, spéculoos, c'était un petit peu trop sucré. J'aurais plutôt ajouté 1 ou 2 cuillères à soupe
de pâte de spéculoos par de la mascarpone. Voilà, après c'est à vous d'ajuster, etc. Chaque goût, les goûts et les couleurs ne se discutent pas de toute façon, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Regardez, là, tout le monde commence à vouloir un bout pour goûter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum.